Si l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour résoudre les grands défis du XXIe siècle, se pose aussi la question des limites que l'on doit ou que l'on peut fixer. Véronique Angers de Fribert, présidente fondatrice du Forum Changer d'air, va modérer cet échange. Un échange qui verra Bruno Maisonnier, fondateur d'Another Brain, fondateur et ancien PDG d'Aldebaran Robotics. Là, on parle par exemple du robot Nao, Roméo, Pepper, succès mondiaux, porte-étendard de la robotique française. Et Joël de René va se reconnecter sur ce débat, toujours en duplex. Joël de René, parrain du Forum Changer d'air et président exécutif de Biotics International, partenaire du forum, conseiller de la présidence d'Universcience. Véronique, nous allons commencer sans doute avec Bruno Maisonnier. Et puis derrière, Joël nous rejoindra. Bonjour Bruno, Joël ne devrait pas tarder, il passe d'un lien à un autre, tel d'une liane à une autre, c'est compliqué. Je n'entends rien, je ne sais pas si on vous entend. On vous entend. Alors, on n'a pas Joël et puis Bruno ne nous entend pas, tout va bien. Est-ce que tout va bien, je régie? Bruno, vous nous entendez? Non? Ah. Nous ne vous entendons pas. Est-ce que le son est bien mis chez vous? Oh là, je vous entends très mal. Moi, je vous entends. Bien. Très bien. Ça va? Bon. Très bien. Alors, on attend Joël, qui devrait plus tarder à se connecter. Il est dans 2 secondes, il arrive, me dit-on, à l'oreillette que je n'ai pas. Donc, nous allons parler vers un nouveau type d'intelligence artificielle. On va commencer ensemble en attendant que Joël arrive. Donc, l'IA de demain devrait être capable de comprendre et d'interagir vraiment avec les gens et au-delà de l'homme augmenté par les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle pourra connecter directement tous les cerveaux humains entre eux pour créer une vraie intelligence collective? Et est-ce que c'est ça le nouveau type d'IA en fait? Est-ce que ce sont des cerveaux humains dont les neurones se comporteraient finalement comme des insectes sociaux en étant connectés ensemble? Qu'en pensez-vous? Il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, il n'y aura pas une IA de demain ou demain, il y aura plusieurs sortes d'IA, plein de sortes d'intelligence artificielle. Ce que tout le monde fait aujourd'hui, qui s'appelle du deep learning, du machine learning, etc., des réseaux de neurones, c'est super puissant, ça existe, ça marche, et ça continuera à exister dans le futur, et ça continuera à apporter beaucoup. Il y a un gars qui parle. Mais il y a d'autres types d'intelligence artificielle qui vont exister à côté, en parallèle. Je parle toujours d'intelligence artificielle ici. Les autres types d'intelligence artificielle, nous, on travaille sur un type, et il y a d'autres équipes qui travaillent sur d'autres types. Nous, on travaille sur un type qui est de reproduire le fonctionnement du cerveau humain, de s'inspirer du fonctionnement humain, du cerveau humain. Mais à l'intérieur du fonctionnement du cerveau humain, ça se passe plus, selon moi, selon nous, comme le fonctionnement des insectes sociaux. C'est-à-dire qu'on a des structures à l'intérieur du cortex qui ressemblent à des agents élémentaires, on va dire comme un insecte social, et qui, combinés ensemble, génèrent notre intelligence. Notre intelligence vient de là. Ce qui est encore complètement autre chose de l'autre sujet dont vous parliez, qui est de connecter les intelligences entre elles et de connecter les cerveaux entre eux. J'ai aucune idée si c'est accessible, si ça va se faire ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je pense que quand on aura bien compris le fonctionnement du cerveau humain, on sera capable de connecter des cerveaux humains sur des chips, sur des puces électroniques et par des réseaux extérieurs les connecter entre eux. Ça me paraît des choses qui sont accessibles dans le futur, envisageables. Mais je ne sais pas si on peut faire beaucoup plus que ça. Et sinon, l'intelligence collective, c'est encore autre chose, mais ça existe déjà largement aujourd'hui. Enfin, quand on imagine que pour envoyer Curiosity sur Mars, il a fallu 300 000 PhD, chercheurs travaillant de concert, l'intelligence collective, c'est quelque chose qui existe déjà et qui se fait dans tous les domaines. Oui, et puis pour la connexion des cerveaux entre eux, bon, Joël en parlera tout à l'heure, je pense. C'est là, je pensais en fait aux recherches d'Elon Musk avec Neuralink notamment, qui prétend pouvoir connecter les cerveaux d'ici assez peu de temps. Est-ce que Joël est visible? On l'entendait tout à l'heure. Je suis là. On te voit, oui. Ah, on ne te voit pas, mais on t'entend. Je crois qu'on va... Ah, c'est bon. C'est parfait, c'est voilà. parfait. Est-ce que tu as bien entendu tout ce que Bruno disait? Tu étais en ligne, donc. Et je sais que tu as des choses à dire, toi aussi, sur cette partie-là, non seulement de l'intelligence collective, mais des humains connectés, cerveau à cerveau, et puis du comportement qui ressemble un peu à celui des insectes sociaux. Donc, je te laisse réagir, et je vous laisse rebondir l'un et l'autre comme vous le voulez. J'ai bien entendu, je partage
complètement cette idée depuis longtemps de l'interconnexion des cerveaux humains comme des neurones d'un cerveau, le cerveau planétaire, le World Wide Connection avec des satellites maintenant, One World de Jeff Bezos et d'Elon Musk, va tout à fait dans cette direction que je préconise depuis des années dans L'Homme symbiotique et dans d'autres livres, l'interconnexion des cerveaux comme les neurones humains d'un cerveau planétaire, avec vraiment la question qui se pose derrière, c'est est-ce que cette connexion va conduire à une prise de conscience du cerveau planétaire lui-même? Je pense, donc je suis. Est-ce que la co-conscience collective peut conduire à une prise de conscience globale du réseau? Ça, c'est une grande question qu'il faut se poser. Il ne suffit pas de communiquer. Cogito ergo sum. Est-ce que le réseau se pense lui-même? Et s'il se pense lui-même, il pense à quoi? Je suis pas sûr de suivre sur ce terrain-là. Je suis d'accord qu'on arrivera à faire se communiquer des cerveaux avec d'autres cerveaux par des moyens extérieurs. Les brancher directement l'un à l'autre, j'ai aucune idée si c'est faisable, si c'est envisageable, mais je suis pas sûr de voir un grand intérêt. L'intelligence collective, on l'a fait déjà d'autres façons. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt d'avoir une espèce de grand cerveau en connectant des cerveaux ensemble. Moi, c'est pas des choses qui me parlent et c'est pas des choses vers lesquelles je vais. De l'intelligence collective, en faisant collaborer ensemble des gens, des cerveaux et tout, oui, évidemment. Voilà. Il y a plusieurs formes d'intelligence collaborative. De connecter les cerveaux entre eux, ça peut faire émerger une intelligence collaborative connectée. Donc, l'homme augmenté, c'est pas simplement l'homme augmenté individuel, ça peut être l'humanité augmentée collective. Donc, c'est cette question-là qu'il faut vraiment se poser, me semble-t-il. Ouais, alors, moi, je suis plus intéressé, je vois comment faire, et on est sur cette piste-là, pour avoir l'homme augmenté individuel. À la limite, pour avoir un cerveau annexe, chacun qui sera approprié à soi, personne d'autre n'aura accès à ce qu'il y a dedans, etc., qui nous permettra, nous, à titre individuel, d'être, on va dire, d'avoir un cerveau annexe, donc d'être plus intelligent. Je suis pas intéressé pour aller sur l'autre plan, donc je suis pas sûr de voir l'intérêt. Mais je voudrais faire une petite remarque sur Elon Musk, parce que j'ai entendu plusieurs fois des émissions de télévision où on parlait de ça, d'Elon Musk avec Neuralink qui branche des chips sur les cerveaux de cochons et tout, avec des gens qui avaient tendance à se gausser et qui avaient tendance à expliquer que c'était n'importe quoi et tout. Je vous rappelle que les équivalents dans le domaine du spatial se moquaient de lui en expliquant que faire des fusées réutilisables, ça se ferait pas, et que inventer des fusées et lancer des fusées, c'était un vrai métier, une vraie expertise, et que pour qui il se prenait celui-là à croire qu'il allait y arriver. Ça a été la même chose sur les voitures. Quand il a lancé ça, tout le monde s'est moqué de lui. N'empêche qu'il le fait, qu'il y arrive. Ce qui veut dire pour moi quelque chose de vachement intéressant, c'est que on n'est pas obligé d'être un hyper expert d'un domaine plongé dedans depuis des dizaines d'années, branché au sein de toute une communauté de chercheurs ou de gens qui sont là-dedans, pour être capable de faire bouger les choses dans un domaine. Peut-être justement que le regard externe de quelqu'un qui arrive avec une autre approche permet d'aller plus loin. La force d'Elon Musk, c'est justement ça, c'est d'avoir une vision globale, une vision prospective et utiliser la systémique des interdépendances des sujets entre eux pour pouvoir avoir une vision justement globale, interconnectée et non seulement être capable de comprendre mais d'agir. C'est ça la force d'Elon Musk, c'est un joueur, c'est un faiseur, c'est pas simplement un penseur. Exactement. Et du coup, moi, je me moquerai pas de lui et de Neuralink, etc. Je sais pas où ça va aller, mais d'après moi, ça va aller quelque part et ça va faire des choses. Maintenant, moi, perso et dans l'entreprise que je pilote, je suis pas du tout dans cet esprit de connecter des cerveaux entre eux. Je pense que je n'y crois pas. C'est-à-dire, je vais le dire autrement, je pense qu'on n'est pas un cerveau. Et beaucoup de gens pensent ça, mais on pense qu'on est un cerveau. Mais ça, c'est un peu notre anthropocentrisme, et puis c'est un peu l'habitude avec des ordinateurs qui ont des super CPU. Moi, je pense qu'on n'est pas un cerveau, je pense qu'on est un cerveau et un corps, que l'interaction est essentielle. C'est pas juste, elle est importante, c'est qu'elle est essentielle dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, et dans le fonctionnement de notre cerveau, de notre pensée, de notre intelligence, et que du coup, c'est pas connecter des cerveaux entre eux. Pour moi, ça a même pas beaucoup de sens. Même si techniquement, peut-être qu'un jour on arrivera à faire des choses, mais je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Non, mais c'est différent si on pense l'intelligence collaborative, pas seulement l'intelligence collective, mais l'intelligence collaborative. C'est la possibilité de collaborer ensemble avec des cerveaux augmentés grâce à ce que l'on appelle, plutôt que l'intelligence artificielle, l'intelligence auxiliaire, IA,
toujours, mais l'intelligence auxiliaire permet d'augmenter notre cerveau et d'aller vers l'homme augmenté. C'est ça le défi. C'est plutôt l'homme augmenté, connecté, que l'homme isolé avec une intelligence démultipliée par l'ordinateur. Ben sur cette voie-là, Joël, je te suis complètement, je suis parfaitement en phase avec toi. L'intelligence auxiliaire, j'aime bien. Moi, je parlais d'un cerveau annexe, mais c'est le même concept d'intelligence auxiliaire. Et d'après moi, pour que ça marche bien et que ce soit intéressant, il faut que cette intelligence auxiliaire fonctionne de la même façon que fonctionne l'intelligence du cerveau. Et l'intelligence du cerveau, contrairement à ce que beaucoup disent, on sait des choses. Évidemment qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, il ne faut pas avoir la prétention de croire qu'on sait tout. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait et qui sont dans des publications scientifiques, dans des prix Nobel, enfin, on trouve des tas de choses, mais c'est un peu éparse et ça n'a pas été rassemblé dans des modèles de fonctionnement du cerveau. Or ça, c'est des choses qui sont accessibles, qu'on est capable de faire, et nous, c'est à ça qu'on travaille. Et on commence à avoir des résultats. Enfin, Voilà. on va faire un chip qui fait dans pas très longtemps. Hein. N'oublie pas la question d'objectivité du cerveau, parce que le cerveau qui se pense lui-même, il est biaisé. Bien sûr. Il se pense lui-même, il est biaisé. Donc l'objectivité du cerveau est vraiment différente dans ces questions-là. Il ne peut pas se penser lui-même, c'est le théorème de Gödel, c'est le paradoxe de Gödel. Une logique nécessite une métalogique pour se comprendre elle-même. Et on est renvoyé à l'infini, dans une récurrence à l'infini, logique et métalogique. Donc le cerveau qui se pense lui-même, c'est en fait un no-brainer. Ouais, mais on peut revenir à des choses très concrètes et opérationnelles. Le cerveau des animaux, ou le tien, le mien, ou de n'importe qui, il a été biaisé. Notre mode de fonctionnement, notre façon de penser, notre intelligence a été biaisée par toutes les expériences qu'on a vécues. Et c'est des choses comme ça. Ça arrivera aussi. Il y a des risques et donc il faudra faire attention. Tu as parfaitement raison. C'est un sujet essentiel. Mais pour moi, c'est un sujet essentiel qui vient après. Et je trouve qu'en Europe, on est très intéressé par l'intelligence artificielle et ces domaines-là, et on est intéressé en particulier par l'éthique. Mais être intéressé par l'éthique, pour moi, ça me donne l'image du skieur nautique qui est derrière un énorme bateau et qui essaye d'orienter le bateau. Et en Europe, il faut qu'on arrête de penser que c'est en orientant le bateau des GAFA et des autres qu'on va réussir à faire bouger les choses. Il faut qu'on se crée nos propres bateaux qui vont dans les directions qu'on veut et comme on veut. Aujourd'hui, on a des tas de comités éthiques en Europe parce que le sujet est réellement essentiel. Il faut pas le faire trop tôt, mais il est essentiel. Par contre, il y a 19 millions de Français qui utilisent au quotidien Alexa et les assistants vocaux. Donc aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut. L'intelligence, les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle sont faites au quotidien chez nous par les GAFA, les BATX, enfin par les hors-bords. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on fabrique notre propre hors-bord, qu'on ait les guidelines pour qu'il aille dans des directions avec lesquelles on est confortable. Et une fois qu'on aura ça, on pourra dire aux autres, bah maintenant vous faites pareil, sinon on vous veut pas sur notre territoire. Mais tant qu'on n'a pas le hors-bord, c'est pusillanime, enfin c'est vain, et c'est un peu ce qu'on fait en Europe. Il reste Je suis une d'accord, il ne petite faut pas minute. passer son temps à réfléchir aux questions techniques de l'IA, et plutôt construire une pensée IA qui soit opérationnelle. Ben oui. C'est différent. Ben bien sûr. Entre l'éthique et l'opérationnel, il y a un monde. C'est pour ça que j'aime bien, encore une fois, Elon Musk, parce que sa vision, il a une vision opérationnelle de l'intelligence artificielle, comme il a une vision opérationnelle des fusées qui reviennent sur Terre. Pour lui, l'intelligence artificielle doit être implémentée dans le concret, quotidiennement, et évaluée. Implémentation plus évaluation, c'est ça la mise en œuvre de l'intelligence auxiliaire. Bien C'est sûr. plus que la discussion éthique, la discussion permanente Ça, notre de brain. savoir si l'homme est dépassé. On est une entreprise qui faisons ça. C'est exactement ça qu'on fait, et on aura des choses très concrètes qui montrent qu'on a raison. On va dire dans quelques mois, mais là c'est même plus, ça se compte même plus sur les doigts d'une main. Mais ce que je veux dire en termes d'éthique, qui est un sujet je trouve aussi essentiel, c'est hyper important de mettre des contraintes, des guidelines, mais il faut le faire pas trop tôt. Si on avait mis au début du XXe siècle les règles sur l'automobile, on n'aurait jamais eu d'industrie automobile. Si on avait mis les règles qu'on veut aujourd'hui sur l'aviation en 1910, on n'aurait jamais eu d'aviation. Et donc il y a un moment où il faut laisser le darwinisme des startups explorer différentes pistes, différentes voies, et après en réactif, surtout contraindre ce qui va pas dans la bonne direction. Mais il faut laisser explorer des voies, parce que si on coupe, si on finit les voies explorées, on est foutu. Tu as raison, c'est exactement la même chose avec les biotechnologies. Rappelle-toi, Asilomar et les réglementations qui ont été éventées dès le début des biotechnologies. On a risqué de paralyser les biotechnologies plutôt que de laisser l'exploration. C'est la même chose avec l'IA.
Et la conséquence, c'est que c'est pas les Français maintenant qui sont les meilleurs en biotechnologie. Maintenant, il y en a d'autres qui sont avant nous parce que nous, on n'a pas pu expérimenter. Voilà. Ouais, c'est vrai. On va devoir conclure. Est-ce que vous voulez conclure rapidement chacun Est-ce qu'on va vers le meilleur ou le pire des mondes? C'est un peu la question qu'on se demande en vous écoutant. Je vous laisse conclure. On va vers le meilleur des mondes. On va évidemment vers le meilleur des mondes, c'est-à-dire que ce que l'humanité a fait pendant toute son histoire, c'est découvrir des nouvelles choses avec des gens qui en tirent du bien et d'autres qui en tirent du mal. C'est-à-dire, on peut même parler du feu, on peut parler de l'électricité, on peut parler, il y a eu des morts avec ça. N'empêche que l'humanité, ce qu'elle sait faire, c'est mettre les boucles de réaction, comme on dit techniquement, mais c'est mettre les contraintes, les régulations qui font que petit à petit, on en tire quand même surtout du bien. Et ça va arriver avec l'IA, ça va arriver avec la robotique, ça va arriver avec le génie génétique. Il faut laisser s'exprimer des choses. Il y aura quelques dangers. Il faudra réagir pour mettre le cadre pour que petit à petit, on aille vers du bien. Mais évidemment que comme tout le reste, on va surtout en tirer du bien. Joël, il y a un mot qui me vient à l'esprit, Bruno, c'est qu'il faut le faire avec sagesse. La sagesse, c'est la capacité d'appréciation multidimensionnelle des choses dans lesquelles on met des problèmes éthiques, spirituels. La sagesse, c'est la multidimensionnalité de l'appréciation des problèmes complexes. Donc faisons-le, mais avec sagesse. J'aime bien ça, je suis d'accord avec ça, mais je rajoute un mot, bon sens. Parce que je trouve qu'on part des choses tellement bon sens et sagesse. Bon sens. Absolument. Alors, bon sens et sagesse. Et je vous remercie.